Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast spécialisée dans, vous le savez, tout ce qui concerne les médecines complémentaires. On parle de nutraceutique, mais pas que. Et vous pouvez écouter cette émission bien évidemment sur le live de nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio ainsi que cette fabuleuse plateforme NutriCast visionnaire. Nous sommes aujourd'hui ça va être une émission je crois aussi qui va nous apporter une certaine vision. Une vision différente de ce que l'on fait habituellement puisque nous sommes avec Laurent Geller. Alors je dis Geller parce que forcément ça me fait penser à Ross Geller, c'est ma génération. Comment ça va Laurent ? Très bien Fabrice, bonjour. Bonjour, vous n'êtes pas le frère de Ross, Monica ? Pas du tout, on a rajouté un H entre deux, comme ça on nous différencie bien. Comment vous le prononcez ? Geller. Voilà, Geller, c'est ça. Donc Laurent Geller qui n'est pas acteur qui n'est pas acteur américain, mais qui est plutôt spécialisé en médecine intégrative, tout ce qui concerne les savoirs ancestraux d'Amazonie. Et quand je vous dis ça, forcément ça vous intrigue. Vous avez fondé Tatwa, vous donnez des conférences et qui nous permettent de découvrir le bienfait de certaines plantes, des plantes qui sont pas forcément très réputées en France. Et vous allez nous expliquer tout cela dans un instant. En tous les cas, qu'est-ce qui vous a amené vous à découvrir ces savoirs ancestraux d'Amazonie, Laurent ? Alors Fabrice, ce qui m'a amené à découvrir ces plantes, c'est on l'appelle hasard, c'est plus facile. Je me suis retrouvé en Colombie en fait et j'ai rencontré une femme qui est devenue mon épouse, qui m'a proposé de monter un centre de médecine intégrative et d'aller à la rencontre de continuer le travail de rencontre de ces communautés indigènes d'Amazonie. Donc en fait, je me suis pas retrouvé face à cette situation, mais c'est presque ça, puisque ce n'était pas quelque chose auquel j'aspirais forcément. D'accord, donc vous vous retrouvez comme ça du jour au lendemain, tiens, on va monter un centre de médecine intégrative, allons-y, c'est parti. Exactement, il y avait un centre existant, donc c'était le frère de mon épouse qui avait un centre qui nous a proposé de continuer ses travaux et de nous joindre à lui. Et donc en 2014, on décide de partir à l'aventure, de changer de nom, de continuer ce travail d'exploration des savoirs ancestraux des communautés indigènes qui perdure depuis des milliers d'années. Et donc, c'est presque un rêve. C'est quelque chose qui est magique encore aujourd'hui et comme je le disais tout à l'heure, auquel j'aspirais pas. Et de fil en aiguille, j'ai pu créer ces relations de confiance avec les différents leaders des communautés indigènes et commencer à m'asseoir avec eux, partager sur leurs savoirs ancestraux, la synergie des plantes, les processus de fabrication, etc., etc. Mais à la base, vous aviez aucune connaissance là-dessus ? Quelle a été votre première approche ? Par quel vous avez pris ça ? Par quel bout ? Parce que finalement, c'est juste après du conversationnel, de l'empirique, comment ça se passe concrètement ? Oui, alors moi de mon côté, je me suis formé en kinésiologie, médecine intégrative, médecine quantique il y a quelques années en arrière, il y a une quinzaine d'années en arrière. Tout ce qui est en relation des plantes maîtresses, des communautés indigènes, je n'avais aucune idée. Donc ça a été vraiment de l'empirique. C'est un peu comme, je faisais l'analogie avec ces sensei japonais qui vous enseignent les arts martiaux. Généralement, quand ils vous enseignent les arts martiaux, ils n'expliquent pas le mouvement. Ils vous le montrent et vous le répétez. Et à force de répéter le mouvement, on l'intègre et ça devient quelque chose d'inné. Et c'est un peu la même façon qu'ont ces communautés indigènes d'opérer souvent. C'est qu'ils nous montrent sans forcément nous expliquer. Et donc nous, on regarde, on comprend, on intègre. Et au fur et à mesure, ça nous permet de développer des produits qui sont issus de leur savoir. Alors vous étiez, c'est beau, on va voyager là, on va fermer les yeux, on va s'imaginer en Colombie, vous arrivez là-bas, vous avez la possibilité d'être en contact donc avec des médecins, on va dire, des spécialistes, je ne sais pas si on les appelle des médecins ou des chamans, comment on appelle effectivement ces personnes qui vous transmettent ces savoirs ancestraux ? Alors, ce sont généralement des chamans qui sont considérés comme des médecins traditionnels par le gouvernement colombien notamment, et par les autres pays aussi. Très bien, donc vous avez eu une expérience un peu chamanique, vous êtes un petit peu chaman français. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et c'est bien sans aucune prétention. Non mais, parce que derrière le mot chaman, il se cache beaucoup de choses en fait. On va fantasmer beaucoup de choses, on va imaginer beaucoup de choses, parfois hors sol, parfois très ancrées, et c'est vrai que ça nous fait un petit peu tous, ça nous pose question. Ce mot chaman, ça nous intrigue. Vous avez été en contact avec eux, vous avez même été formé, ça commence par quoi ? Ça commence par la confiance. C'est vraiment pas forcément des épreuves, mais c'est quelque chose qui se construit dans le temps, et le temps est vraiment
assez long en fonction des communautés indigènes. Il faut savoir que ils ont été persécutés. Il y a eu les conquistadors, il y a eu encore d'autres menaces. Donc l'homme blanc comme moi est une menace par définition pour eux. Donc réussir à rentrer dans leur cercle et à montrer nos bonnes intentions, c'est quelque chose qui prend du temps. Et dès le moment que cette confiance, cette relation est créée, et ben là on commence à s'asseoir. Donc en pleine jungle, en pleine Amazonie, dans leur environnement, on partage. Certaines fois on expérimente avec eux. Et derrière le mot chaman, peut-être, mon rôle et le rôle de Tatois, c'est vraiment de faire ce pont et ce lien entre les savants ancestraux des communautés indigènes et une société occidentale qui ne peut pas vivre comme eux vivent, de la même manière que nous ne pouvons pas leur imposer notre manière de vivre. Très bien. Alors, quelle plante vous avez essayé? Parce qu'on veut savoir. Quelle plante et quels effets? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, hein? On va vraiment, là, c'est du partage d'expérience, hein, Laurent. Alors, j'ai essayé de tout et n'importe quoi. Il y a énormément de plantes, hein. Il faut savoir que l'Amazonie, rien que la Colombie, c'est 4000 plantes médicinales répertoriées. Et donc, pour connaître les 4000 plantes, déjà, je ne sais pas s'il y a une personne qui connaît les 4000 plantes. Après, au niveau santé mentale, chaque communauté utilise des plantes spécifiques qui vont opérer au niveau intégratif. Et quand on parle d'intégratif, c'est le mental, le physique, l'émotionnel, mais pas seulement. Il y a aussi la partie spirituelle qui rentre en jeu parce qu'on est des êtres spirituels. Et donc, finalement, ce sont des plantes qui vont permettre de nous connecter à notre obscurité, à notre part d'ombre, à prendre conscience de nos comportements qui sont toxiques pour nous et qui font que l'on répète certaines situations et qui font qu'on reste souvent dans les mêmes schémas. Donc c'est déjà le travail avec ces communautés indigènes et ces plantes, c'est de se rendre compte que tant qu'on ne met pas de la lumière dans son obscurité, cette obscurité continue à opérer de manière silencieuse à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle des fois des croyances, des programmes, ou ce genre de choses. Et dès le moment qu'on y met de la lumière, et là, on a l'opportunité de transformer cette obscurité en quelque chose plus en accord avec ce qu'on a au niveau du corps. Ce qui est très intéressant par rapport aux plantes que l'on consomme, c'est qu'elles opèrent souvent au niveau cellulaire. Donc, c'est vraiment, par rapport à nos produits, on parle toujours d'épigénétique quantique. C'est vraiment ce changement de vibratoire au niveau de la cellule qui fait que quand je change de vibration, et là on est dans le monde quantique, j'attire quelque chose de différent dans mon champ, dans mon expérience. Et donc, souvent quand on a des situations, des traumatismes, des émotions qui sont enfouies, ça se cristallise à l'intérieur de nous quand on ne l'exprime pas. Et ça change notre vibration. Et ça fait que, bien qu'on comprenne qu'on n'ait pas envie de répéter une expérience, on la répète parce que notre attraction cellulaire contient ce message. Très bien, donc ça veut dire que grosso modo ce sont des pratiques qui vous permettent par le biais de plantes d'aller affronter un peu nos peurs pour qu'il y ait aussi non seulement on affronte ses peurs et ça change au niveau spirituel et émotionnel, mais au niveau cellulaire on va aller changer une vibration. Exactement. Et donc oui, allez-y, je vous en prie, pardon. Et donc effectivement, c'est avec les produits qu'on a créés, avec ces savoirs qu'on a traduits, justement le fait d'aller affronter ces peurs avec une communauté indigène, c'est un peu plus brutal et violent pour nous. C'est un peu plus difficile. Il faut comprendre que ces communautés indigènes, depuis le plus jeune âge, elles sont confrontées au danger de la jungle, elles ont des défis, elles ont des initiations, elles sont au contact de ces plantes et surtout, elles sont dans des environnements où ces individus sont toujours connectés et ont toujours été connectés à la nature. Alors que dans notre monde, on s'est un peu déconnecté au fur et à mesure de notre mission de vie, de notre propos, du sens que l'on donne à notre vie. On s'est perdu. Il y a aussi le béton, il y a aussi la nourriture, il y a aussi tout ce qui est fréquence qui nous contamine un petit peu et qui fait que nos perceptions extrasensorielles sont diminuées. Et donc, on a un peu plus de peine à sentir ou savoir ce qui est bon pour nous. Et souvent, on donne notre pouvoir à des tiers, que ce soit des thérapeutes, des professionnels, ou on réagit lorsqu'on est malade, quand c'est un peu trop tard ou tard. Et donc c'est vraiment aller en douceur à travers ces savoirs, récupérer le contrôle sur sa santé, sur soi, vraiment être cet acteur actif
de son bien-être à travers la prévention. C'est qu'on voit des documentaires qui parlent souvent de cérémonies chamaniques. Comment s'appelle cette plante où on voit les gens qui vomissent après parce que c'est trop fort comment s'appelle ça s'appelle l'ayahuasca. Voilà, l'ayahuasca. Exactement. Alors, en termes de réglementation, en France, évidemment, et en Europe, je crois que c'est interdit. Mais là-bas, non, c'est ça. Hein. Exact. Vous l'avez expérimenté ? Oui, je l'ai expérimenté. Et justement, c'est une expérience qui demande plusieurs choses. Elle demande déjà d'être préparée. Elle demande de faire toute une préparation en amont, d'être avec des personnes de confiance, parce qu'on va s'exposer et on va se mettre en danger quand même. Plus que mise en danger, on est dans une période de vulnérabilité quand on rentre dans ces cérémonies, quand on se connecte avec ces plantes, parce qu'elles ouvrent et elles amplifient les champs, elles amplifient notre expansion de conscience, et donc les chamans sont là pour nous guider, nous accompagner. Et donc, dans ce choix des communautés, dans ce choix des chamans, c'est aussi très important de savoir avec qui on s'entoure. Et au-delà du fait que si on veut aller en pleine Amazonie, il y a un billet d'avion à acheter et des frais assez importants à réaliser. Au-delà de ça, c'est vrai que ce sont des expériences qui sont très intenses, entre 3 et 5 heures, ça dépend. On va vraiment s'explorer sous toutes ces facettes, d'un point de vue assez obscur au début, et ensuite on passera plus au côté lumineux, c'est-à-dire je vois mes défauts et ensuite je vois mes qualités, ce qui me donne les outils pour pouvoir dépasser, transformer et aller vers la guérison ou aller vers la transformation en tout cas. Très bien, merci pour ce partage d'expérience. Alors j'en profite pour rappeler, même si voilà, c'est très intéressant, voilà, c'est votre expérience personnel. Hein. Laurent, on n'encourage pas les gens à en faire autant, mais chacun fera son jugement à l'issue de cette émission. Et on trouve effectivement tous ces apports et ça va nous enrichir quelque part. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une toute petite pause. Vous savez comment on doit prendre des pincettes, hein, vous l'avez vu, Laurent. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Avec Laurent Geller qui nous partage aujourd'hui son expérience. Alors Laurent Geller, qui est-il si vous venez de nous rejoindre, quoique même moi aussi, parce que si vous êtes sur le live du Nutri Radio, vous venez de nous rejoindre, alors qu'en podcast, vous savez directement qui est Laurent Geller, on en a parlé, mais qui est un spécialiste de la santé mentale et savoirs ancestraux d'Amazonie depuis le temps. Ça fait combien de temps que vous faites ça, Laurent ? Ça fait depuis 2014 que je suis en Colombie. D'accord, donc vous êtes D'accord, vous vivez donc en Colombie tout au long de l'année ? Exactement, une ville qui s'appelle Cali. Cali, ah oui, ça fait Cali. Ça fait ouais. Cali, pour nous, c'est quoi ? C'est le cartel de Cali, quoi, grosso modo. Il n'y a pas un truc, j'ai vu sur Netflix, il y avait une série comme ça. Je me souviens plus du nom. En tout cas, voilà, vous vivez en Colombie, bien loin des stéréotypes qu'on peut en avoir à travers justement ces séries que je viens de donner, parce que c'est pas du tout ça. En tout cas, c'est pas votre quotidien. Vous êtes au plus proche de la nature, et puis surtout, est-ce que vous êtes toujours d'ailleurs dans la réception d'informations et d'expériences de ces médecins chamaniques ? Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, à chaque fois que l'on va récolter de nouvelles fleurs, de nouvelles plantes, c'est moi-même qui vais accompagner des différents leaders des communautés indigènes. Il faut savoir que déjà, on ne peut pas rentrer dans une forêt comme ça. C'est comme si je venais chez vous et je rentre sans vous demander la permission. Donc chacun est garant de sa forêt. En plus, les forêts présentent des fois certains dangers, on peut se confronter à certains animaux, et on continue ce travail, parce que finalement, ces savoirs qui sont millénaires ne sont pas écrits, ils se transfèrent de génération en génération. Chaque communauté indigène est responsable de passer les savoirs sur une ou plusieurs plantes à ses générations futures. Donc ça se fait vraiment de manière orale jusqu'à aujourd'hui, en sachant qu'il y a quand même certaines communautés indigènes qui sont en danger de disparition. Donc ça veut dire avec eux, leur savoir, même s'ils sont encore disponibles dans l'air et dans cet invisible, ça sera pour nous difficile de les récupérer et de pouvoir continuer à les diffuser de cette manière. Alors là, c'est fabuleux ce que vous nous dites. Donc déjà, je vais revenir sur cette histoire de forêt. C'est-à-dire que quand vous allez là-bas, il y a des forêts et vous ne pouvez pas aller vous balader en forêt comme ça, comme à Fontainebleau. C'est pas comme ça que ça se passe. Exactement. Généralement, déjà,
rentrer dans une forêt se fait avec chaque communauté a sa zone délimitée. Donc rentrer dans la forêt, ça se fait avec soit le responsable, le cabine de la communauté, soit un des membres qui est autorisé. Et il y a tout un rituel d'ouverture de la forêt. Il faut savoir que les plantes sont vivantes, les esprits sont présents. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que souvent, ce rituel d'ouverture se fait... on a dit qu'on allait voyager, donc on voyage un petit peu, se fait à la rencontre d'un arbre père, d'un arbre maître. Donc l'arbre maître, c'est lui qui organise sa forêt. Et donc, il y a une petite cérémonie de bienvenue qu'on fait, et c'est toujours très intéressant parce que quand on fait ça, les bruits commencent à s'amplifier, la nature autour commence à être de plus en plus forte, les insectes, les oiseaux, les animaux commencent à crier, à chanter plus fort, et on sent vraiment ce bienvenue des éléments, des esprits, et cette autorisation à parcourir ce terrain de jeu. C'est fou parce que ça fait très Avatar. Nous, quand on n'est pas du tout dedans, quand on est en France en particulier, dans certaines grosses villes, par exemple, ce que vous nous dites, bah, forcément, c'est fascinant. Et même quand on est à la montagne, d'ailleurs, même si on a une connexion à la nature qui est un petit peu plus proche et plus authentique, mais là, c'est un peu Avatar. Hein, sauf qu'on n'avez pas besoin des lunettes 3D. Vous n'avez pas besoin du casque. Vous êtes dans l'immersion totale. Qu'est-ce que ça a changé en vous, tiens, depuis toutes ces années? Est-ce qu'il y a des choses forcément vous allez me dire oui, mais que vous avez des certitudes que vous aviez à l'époque et aujourd'hui vous dites oh là là non, pas rien à voir. Alors c'est une très bonne question. Moi j'ai pour essayer de répondre de manière courte, moi je suis né italien, homme en Suisse, d'éducation catholique, ingénieur de système, donc forcément j'étais quelqu'un de très rationnel. Et en fait, j'ai déconstruit énormément de croyances, d'apprentissage ou de fausses croyances. Et j'ai découvert qu'en fait, pour aller au-delà, pour réussir, pour se transformer, le travail devait toujours se réaliser de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est un peu bateau, mais c'est très intéressant. Vous savez, lorsque l'on s'asseye par exemple avec la communauté indigène Arhuaco, ils nous expliquent quelque chose de très profond. Ils nous disent que à chaque fois qu'ils voient une situation conflictuelle, problématique à l'extérieur, ils vont tout de suite à l'intérieur et ils regardent comment ils peuvent le changer à l'intérieur. Alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'il y a un écho ou une résonance avec quelque chose de non résolu à l'intérieur. Donc par exemple, si je vois de la violence à l'extérieur ou si je vois de la trahison, j'ai l'opportunité d'aller à l'intérieur, regarder s'il y a de la trahison encore à l'intérieur de moi, s'il y a des événements du passé où je me suis senti trahi et que je n'ai pas encore libéré. Et donc, ils font ça, ils retournent à l'extérieur, et si la situation n'est toujours pas résolue, ils retournent à l'intérieur. Et une fois que c'est résolu, et ben en fait, ce que me partageait notamment un des leaders, il me disait, bah, tu vois, la situation que tu vois à l'extérieur, en fait, elle n'existe plus, elle est déjà résolue, mais elle vient juste ici te montrer que chez toi, à l'intérieur, c'est pas résolu. Donc, travaille sur toi, t'occupe pas de l'extérieur, et l'extérieur changera une fois que tu auras bossé sur toi. Et je trouve que c'est très profond et vraiment magnifique. Ouais, effectivement, et on a du boulot pour avoir cette même vision qui ici. Alors, on va revenir sur les plantes, sur des plantes, parce qu'aujourd'hui vous êtes aussi à la tête donc de Tatwa. C'est quoi Tatwa ? Alors, Tatwa, c'est les 5 éléments en sanskrit. Donc, ça correspond plus ou moins aux 5 éléments de la médecine chinoise, sauf qu'on a l'air et l'éther qui remplacent le bois et le métal. Très bien. Et donc, Tatwa, vous proposez des élixirs floraux, c'est ça ? Exact. Alors, à base de quelle plante ? Parce que là, on est tous pendus à vos lèvres. Alors, à base de plantes ancestrales, donc on a des plantes qui ont gardé les noms ancestraux des communautés indigènes. Donc, souvent, on nous dit, mais pourquoi tu as appelé ta plante Chichara ? C'est vrai que c'est compliqué, c'est pas facile à dire. Ça s'explique simplement parce que ces noms sont utilisés par les communautés indigènes depuis des milliers d'années. Donc, ça veut dire qu'il y a un champ morphique autour de ce nom. C'est un peu comme un cloud quand on se connecte depuis son ordinateur, qu'on veut télécharger de l'information. Mais en fait, ça fonctionne de la même façon. Ces noms sont des portes d'accès à ce champ morphique des guérisons qui a déjà eu lieu, de toutes les transformations qui ont opéré. Et c'est un peu comme, vous savez, l'Ho'oponopono que beaucoup de gens connaissent. Aujourd'hui, l'Ho'oponopono, quand on fait l'Ho'oponopono, qui est une technique de guérison hawaïenne, c'est beaucoup plus efficace qu'il y a 20 ans en arrière.
parce que tout simplement, il y a plus de gens qui l'ont utilisé, il y a plus de gens qui ont eu de transformation, donc le champ morphique est plus fort. Donc les plantes qu'on utilise, je peux donner les noms. Par exemple, on a le capi, on a le chagropanga, on a la chirixanango qui travaille tout ce qui est état de dépression émotionnelle, pour le dire comme ça. Donc voilà. On a le bado, le kuka, le yimiru. Exactement. Donc le bado, c'est ce travail, c'est cette énergie masculine, donc c'est cette capacité à mettre des limites, à dire non, à être le centre de son univers, mais d'un point de vue pas égocentrique, sinon d'un point de vue centrique. C'est-à-dire que si moi, d'un point de vue plus égoïste, mais dans le bon sens du terme, si moi je ne vais pas bien, je ne peux pas prétendre qu'autour de moi, le monde aille bien. Ça ne veut pas dire que c'est ma responsabilité, mais ça veut dire que je ne peux pas, par exemple, dire à mes enfants de ne pas fumer si moi je fume. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un de s'aimer ou de m'aimer si moi je ne m'aime pas. C'est un peu la même façon. Donc ça, c'est la bado, c'est vraiment cette connexion à l'enfant intérieur. Ensuite, la kuka, c'est cet ancrage, c'est cette énergie, c'est cette force de la terre qu'elle nous donne lorsqu'on est épuisé mentalement ou physiquement. Je crois que vous avez mentionné la capi, sauf erreur, qui est le focus pour toutes les personnes qui procrastinent. C'est la plante préférée des femmes, parce que les femmes, elles ont cette capacité de faire beaucoup de choses en même temps, et certaines fois, elles arrivent en fin de journée, elles se disent, mais j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup et rien à la fois. Donc cette plante va vraiment nous mettre sur ce qui est prioritaire pour soi, sur le moment. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est dur à comprendre tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Ce sont des plantes adaptogènes qui vont s'adapter à chaque personne et à ses besoins. C'est-à-dire que vous, Fabrice, vous avez peut-être un besoin aujourd'hui qui est totalement différent du mien. Donc si les deux, on prend la même plante, elles vont opérer de manière différente, que ça soit pour vous ou pour moi. Très bien. Alors, c'est des plantes, on est d'accord, qui sont autorisées en Europe. Hein. On parle pas des... Tout à fait. Je rassure les auditeurs. Et alors, tiens, puisque on parlait de cérémonie, de prise de conscience, de toutes ces choses de connexion, est-ce que pour ces élixirs floraux, donc il y en a 7 que vous proposez, on est là sur de la sphère émotionnelle, est-ce qu'il faut aussi, pour prendre conscience de l'action que ça peut avoir, mettre en place une espèce de petit rituel, une petite cérémonie, vous savez, où on va pas le prendre comme ça le matin, ah tiens mais goûte, est-ce qu'il y a un état d'esprit à adopter? Alors, il y a actuellement 7 plantes et dans 2 semaines, il y en aura 9. Donc, pour la petite histoire, le 9, c'est la complétion de l'homme, la complétude, donc c'est très intéressant. Au-delà de ça, on a créé vraiment des produits, comme j'ai dit au début, adaptés à une société occidentale. Donc, sans avoir besoin de vraiment y mettre de la conscience ou de faire tout un rituel. C'est justement des produits qui sont adaptés à des personnes qui n'ont pas le temps ou qui disent qu'elles n'ont pas le temps et qui nous permettent de progressivement faire un travail et de prendre conscience, notamment à travers les rêves, puisque ces plantes vont nous amplifier toute la partie onirique, la partie des rêves, pour qu'on prenne conscience de nos comportements toxiques. Et donc, on va se réveiller le matin, puis on va se dire « Ah, j'ai rêvé de ça, j'ai pas trop aimé ». Et on va prendre conscience de ces comportements. Et si on ne change rien, les rêves vont devenir de plus en plus intenses jusqu'à ce qu'on mette en place les changements pour le bien et pour la transformation. Donc, c'est vraiment... notre objectif, quand on a créé ça, c'est comme les jeux Ravensburger de 7 à 77 ans. C'est vraiment du nouveau-né à la personne qui est en fin de vie, donner cette capacité aux personnes d'aller s'explorer en toute sécurité et en toute douceur, avec des plantes autorisées, puisque nous sommes en pharmacie dans les plus grands groupes, dans un des plus grands groupes en Suisse. Nous travaillons avec des thérapeutes et des psychologues et des psychiatres, notamment en Suisse et en France aussi. Écoutez, c'est très intéressant. On a voyagé là, franchement, c'est une émission originale qu'on n'avait jamais fait encore sur Nutricast, et donc voilà, pour aller découvrir non seulement ces élixirs floraux, mais surtout toute la philosophie, et votre histoire est fabuleuse. Alors vous donnez des conférences, bien évidemment, ça je le rappelle, vous avez aussi un podcast, on pourrait vous écouter parler pendant des heures sur ces sujets-là. Il y a eu tellement de questions, pardonnez-moi d'ailleurs chers auditeurs, parce que vous vous dites peut-être pourquoi il a pas posé cette question-là, tiens j'en ai une. Bon voilà, contactez directement Laurent Geller, il est comment pas dire, un intarissable, voilà, il est insatiable. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, intarissable sur ces sujets-là. Et moi, j'aimerais bien, voilà, quand on se rend compte que vous me racontiez tous ces changements qui ont été opérés, parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça lors d'une petite conversation d'une trentaine de minutes. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, Fabrice, et à toutes les personnes qui nous écoutent.
Ah d'accord, je pensais que vous alliez dire à toutes les personnes qui nous écoutent, je vous aime. Avec grand plaisir, je vous aime. Avec grand plaisir, prenez soin de vous. Et il existe de nombreux moyens de se reconnecter à soi à travers la nature. Donc faites ce chemin vers la nature et cette reconnexion à vous. Et bien voilà, merci. En plus, c'est vrai qu'un parcours d'ingénieur hyper carré, hyper cartésien, qui découvre et qui adopte cet univers, c'est un sacré message quand même. Donc, plus d'infos sur tatwa.eu si vous voulez découvrir ces fameux élixirs floraux. Et puis votre page Insta, c'est quoi, Laurent ? C'est Laurent Geller, LAURENT GHE2LER. Merci à tous. Merci Laurent. Merci Fabrice. C'est le retour de la musique dans un instant sur Nutri Radio si vous nous écoutez sur le live, et puis émission que vous allez découvrir tout de suite là en podcast évidemment sur Nutricast, sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcast, et sur toutes les plateformes de streaming audio. J'espère que vous avez autant profité de cette émission que moi.